Coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de deux nouvelles eaux de parfum de chez Action de la marque Dion. Voilà, vous allez voir, ce sont deux très belles découvertes. La deuxième, c'est un réel coup de cœur. Et on va démarrer tout simplement tout de suite. Vous savez, c'est comme d'habitude, en fait, j'ai utilisé mes petits testeurs pour voir l'évolution de chacune des eaux de parfum dans le temps et pouvoir vous les décrire le mieux possible. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous en décrire seulement deux. J'en ai acheté d'autres, voilà. Mais je me dis que cette fois-ci, je vais vous les faire par petits morceaux et que ça ira très bien. Allez, on démarre tout de suite. La première, donc du coup, je vous disais, c'est une eau de parfum de chez Marc Dion. Elle se présente comme ceci. Le flacon est juste vraiment très très joli. J'adore. Et son petit nom, du coup, c'est l'eau de parfum La Bella Sexy Lips. Je vous montre également le packaging secondaire parce que franchement, je le trouve très très chouette. Il m'a donné tout de suite envie de craquer. Je le trouve très très bien fait. Ceci dit, Marc Dion est toujours très fort du coup pour donner envie de craquer sur ces eaux de parfum. Hop là, et je vais vous la décrire. Du coup, au niveau de la contenance, 75 ml. Au niveau du prix, c'est le même que d'habitude. Elle coûte 4,59 €. Ensuite, en note de tête, vous allez retrouver de l'orange sanguine et de la fraise. En note de cœur, vous allez retrouver du gardenia, de l'ylang-ylang et du melon. Et en note de fond, vous allez retrouver de la vanille et puis du musc. Et vous allez voir que c'est une eau de parfum qui est très intéressante. Je vous ai souvent dit que ce que je trouvais dommage en fait dans les eaux de parfum de chez Marc Dion, c'est que je trouvais que parfois en fait le sillage, les notes étaient trop compliquées, qu'il y en avait trop. Et là, vous allez voir que c'est des compositions qui sont beaucoup plus simples tout en restant très très intéressantes. Alors cette eau de parfum, quand je vais la pulvériser, la première chose que je sens, c'est la fraise. C'est vraiment la première note que je sens. Juste après vient l'orange sanguine, du coup qui donne un petit peu plus de peps à cette fraise. Ensuite, je sens le côté fleuri du gardenia qui apporte de la douceur en fait au sillage. Et puis apparaît du coup l'ylang-ylang et le melon. Et j'adore cet accord parce que si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que moi, les notes d'ylang-ylang, c'est pas forcément mon truc. Je suis pas fan de l'odeur d'ylang-ylang. Mais là, cet accord entre l'orange sanguine, le melon et l'ylang-ylang, je le trouve juste parfait. Ça fait comme un accord tropical, très doux, qui n'en fait pas trop. J'aime beaucoup. Ensuite, on va sentir la vanille, mais vous savez, pas la vanille en tant que telle. Le côté sucré de la vanille, comme au départ, un sucre vanillé. Et puis après, dans le temps, juste un petit côté sucré. Et le musc va apporter quelque chose de poudré, de très doux également à ce sillage. Donc ça, c'est la première chose que vous sentez quand vous allez pulvériser l'eau de parfum. Et après, plus elle se pose dans le temps, plus les notes d'orange sanguine, d'ylang-ylang et de melon, en fait, se posent. On a un petit peu moins d'intensité, mais on les sent toujours très bien et c'est très agréable. La fraise, vous savez, elle prend cette dimension presque imperceptible, j'ai envie de vous dire, mais il nous reste ce côté gourmand et ce côté sucré, en fait, très agréable de la fraise. On a toujours ce côté bien agréable, fleuri, doux du gardenia. Le musc garde son côté poudré et tout doux également. Et la vanille, pareil, donne ce côté sucré tout en délicatesse. Elle est vraiment très agréable et elle se pose également de manière très agréable. Au niveau de la tenue, je la trouve également très intéressante. En fait, je trouve que franchement, la tenue est très bien. Du coup, moi, forcément, du coup, quand je me parfume, c'est très tôt le matin. Alors, je n'ai pas forcément pensé à sentir du coup toute la journée. Mais en tout cas, en début d'après-midi, quand je l'ai fait, l'eau de parfum était toujours là, plus délicate, plus douce, mais toujours là et toujours très agréable avec ce sillage de départ. Vraiment, je la trouve bien agréable et j'adore franchement l'idée du packaging. Je trouve ça très, très, très chouette. Oui, elle est vraiment très agréable. La deuxième eau de parfum dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est tout simplement la deuxième version. Je vais vous faire voir cette fois-ci le packaging secondaire en premier. Donc il se présente comme ceci.
Toujours pareil, pour moi, c'est un packaging qui donne envie de craquer. Et je vous fais voir le flacon. Donc, c'est toujours une eau de parfum de chez Marc Dion. Et cette fois-ci, elle s'appelle la Bella Blush Lips. Et celle-ci, je vous disais, là, c'est vraiment un véritable coup de cœur. Je l'adore. Je la trouve juste extraordinaire. Au niveau contenance, toujours pareil, 75 ml. Au niveau du prix, toujours pareil, 4,50 €. Et cette fois-ci, je vais vous décrire les notes et vous allez voir qu'elles ressemblent à des notes en fait d'un parfum, d'une eau de parfum de chez Adopt. En note de tête, vous allez retrouver de l'orange douce. En note de cœur, vous allez retrouver de la noix de coco et du gardénia. Et en note de fond, on va retrouver de la vanille et du musc. Mais vous verrez que l'effet n'est pas le même du tout que sur l'autre parfum. Alors celle-ci, je trouve qu'elles sont très très bons et en plus, elle est vraiment multifacette et c'est vraiment assez étonnant. Elle finit par se poser de manière très délicate mais elle est multifacette. Celle-ci, quand je vais la pulvériser, la première chose que je sens, c'est pas l'orange douce, c'est vraiment la noix de coco. Je sens en premier la noix de coco. Après, je sens cette orange douce qui apporte un côté un petit peu plus agrumé, mais tout en douceur à la noix de coco. Le côté fleuri, le côté vanillé, mais encore une fois, plus un côté, vous savez, sucré de la vanille que vraiment la vanille en tant que telle. Et puis, le musc là va donner tour à tour un effet différent à cette eau de parfum et c'est là que c'est vraiment étonnant. Dans un premier temps, il donne quelque chose de sensuel et de chaud en fait, vraiment. Et puis pareil, l'orange qui au départ était douce, qu'on sentait vraiment juste à travers la noix de coco, va prendre plus de place. Et c'est là où je vous disais qu'elle est multifacette parce que quand je prépare les vidéos, vous savez, je vous l'ai déjà dit, j'utilise du coup des petits testeurs cartonnés, je pulvérise l'eau de parfum, je la sens immédiatement et après je vais la sentir, on va dire pendant environ 1 heure de manière très régulière et puis après au bout de 2 heures et puis après au bout d'une nuit, etc. Et que quand je l'ai senti en fait, lors de cette première heure, en fait, tour à tour, on a eu soit, vous savez, ce côté noix de coco légèrement agrumé avec l'orange douce, le côté fleuri, le côté vanillé tout en douceur et le musc poudré et doux. Et d'autres fois, finalement, cette noix de coco, mais cette orange qui prenait beaucoup plus d'ampleur, beaucoup plus de place, beaucoup plus d'intensité. Ce côté fleuri malgré tout qui apporte de la douceur, la vanille qui apporte de la douceur et cette fois-ci, en fait, le musc chaud, sensuel, intense. Donc, c'était rigolo parce que j'avais l'impression que ça dépendait des moments, ça dépendait de la manière dont je sentais le testeur et je me dis que peut-être du coup, d'une personne à l'autre, on sentira peut-être cette eau de parfum de manière très différente et peut-être également qu'elle se posera sur notre peau de manière différente. Moi, quand elle se pose en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand finalement je l'ai vraiment senti du coup en début d'après-midi posée sur ma peau, le côté qui ressort c'est le côté doux, c'est-à-dire que je vais sentir la noix de coco, je vais sentir l'orange douce, le côté fleuri du gardénia et puis du coup la vanille, le musc vont avoir pris un côté doux et poudré, mais je me demande si sur une autre personne, c'est pas plutôt le côté sensuel, chaud, orange plus intense qui peut ressortir. Vous me direz si vous avez craqué pour cette eau de parfum sur vous, en fait, qu'est-ce qu'elle donne au fur et à mesure du temps. Mais vraiment, je la trouve juste extraordinaire. Ça a été un réel coup de cœur et j'étais tellement contente enfin de trouver des eaux de parfum de chez Marc Dion moins complexes, plus évidentes et pour moi du coup avec des notes qui se marient de manière voilà, plus simple, plus évidente. Franchement, je suis trop contente et je vous disais tout à l'heure, enfin je crois, j'ai recommencé certaines parties donc je me souviens pas forcément, bref, c'est pas grave. Elle m'a fait penser en fait à une eau de parfum de chez Adopt, vous savez celle-ci, la vanille coco. Alors il y a certains moments où elle me fait penser à cette eau de parfum et d'autres moments où au contraire finalement elles ont des notes communes mais elles sont quand même très différentes. Celle-ci, vous savez, la vanille coco de chez Adopt, en note de tête vous allez retrouver de la vanille,
En note de cœur, vous allez retrouver de la noix de coco et en note de fond, vous allez retrouver de l'orchidée. Et je vous avais dit, c'est cet été, il me semble que je vous l'ai présenté. Je la trouvais très intéressant parce qu'on sortait du fameux classique vanille coco. On avait vraiment ce côté fleuri qui apportait quelque chose de plus élégant et de plus féminin. Et je trouve que par moment, en fait, celle de Marc Dion me fait penser à celle-ci. La différence, c'est que quand elle se pose, en fait, la coco vanille, ou c'est vanille coco, la vanille coco est beaucoup plus fleurie et également beaucoup plus sucrée. Alors que celle de Marc Dion, étant donné qu'on a des notes en fait de tête d'orange douce, elle a un côté en fait qui reste plus agrumé et moins sucré, voilà, que la vanille coco de chez Adopt. Mais je me dis que si vous connaissez la vanille coco de chez Adopt et que vous aimez ces notes de vanille, de coco, ce petit côté sucré, ça peut vous donner une idée de ce que peut donner celle-ci en y ajoutant le côté légèrement agrumé en fait de l'orange douce et éventuellement ce côté par moment en fait plus sensuel, plus intense sur votre peau. Mais franchement, voilà, encore une fois, grand coup de cœur et vous savez que j'adore les parfums et j'adore voilà faire ces vidéos parfumées et encore plus en fait avec des eaux de parfum tout petit prix parce que parfois on tombe vraiment sur des pépites. Là vraiment moi entre les deux, pour moi celle-ci c'est vraiment une pépite. J'adore ce côté douceur et puis en même temps avec ce petit côté orange douce. Vraiment un vrai coup de cœur. Vous l'aurez compris, ça fait 1000 fois que je le répète. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à savoir si ce sont des eaux de parfum qui sont faites pour vous. Moi, elles sont présentes depuis un petit moment. Je crois que ça fait une dizaine de jours qu'elles sont dans mon action. Par contre, il n'y avait pas de testeur. Voilà. Donc, toujours pareil, j'avais hâte de pouvoir vous les présenter, que vous sachiez si elles sont faites pour vous ou au contraire, si vous passez votre chemin. Et puis, du coup, j'ai acheté d'autres nouvelles eaux de parfum de chez Action. Mais cette fois-ci, j'avais envie de vous les présenter au fur et à mesure et pas toutes dans une vidéo. Tout simplement parce que les vidéos parfumées, ce sont les vidéos qui me demandent le plus de temps de préparation parce que je veux vraiment faire la vidéo qu'une fois, que je suis vraiment sûre que j'ai un avis définitif sur les notes, l'évolution, etc. Je veux pas voilà faire d'erreur et après vous indiquer en fait une mauvaise eau de parfum et après que vous vous disiez ah mince, je suis déçue. Et puis je vous ai dit ces derniers temps, c'est très compliqué de trouver du temps. Donc je me suis dit que à partir de maintenant, on ferait comme ça, des vidéos plus courtes. C'est très bien pour vous, c'est très bien pour moi également au niveau du coup du tournage, au niveau du montage, etc. Bon bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas du coup à la liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait parce qu'on a plein de découvertes parfumées à faire ensemble. Ce que je vous disais, là j'en ai acheté pas mal et il y en a encore d'autres pour lesquels j'ai pas craqué. Mais bon, je commence à avoir tellement de parfums du fait de les tester, de vous donner mon avis, que là je pense qu'on pourrait parfumer 20 personnes par jour dans ma maison. Donc je me dis que cette année, je vais quand même sélectionner celles que j'ai envie de tester et peut-être en laisser certaines de côté. Là, très clairement, pour Marc Dion, je les ai sélectionnées selon la beauté du packaging et la beauté du flacon. C'est ce que je me disais hier, parce que j'y suis retournée et j'en ai retrouvé deux autres et je me disais ça, c'est très efficace comme manière de choisir ces autres parfums. Du coup, se baser sur le packaging et le flacon, c'est top. Mais bon, on aura quand même très certainement de très belles surprises. Voilà, écoutez, je vous laisse là. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Ciao!